Et voici le point le plus important de ce chapitre. Ce n'est pas vous qui cherchez l'abondance. C'est l'abondance qui vous cherche. C'est pourquoi vous lisez ces mots en ce moment. Parce qu'il existe une loi non écrite que peu connaissent. Quand l'abondance est sur le point de se manifester dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'elle fait est d'envoyer un signal. Une personne, un livre, un message, une phrase, un chapitre comme celui-ci. Rien n'est un hasard. Rien n'est arrivé par hasard. Et maintenant, une question que votre esprit ne pourra pas lâcher. Que se passera-t-il dans votre vie quand vous arrêterez de courir après si l'abondance n'arrivait pas quand vous la cherchez, mais quand vous vous souvenez enfin de qui vous êtes vraiment? Arrêtez-vous une seconde. Respirez profondément. Maintenant, réfléchissez. Qu'est-ce qui vous a amené ici, exactement? Peut-être une impulsion, un pressentiment, ou peut-être un appel silencieux que vous n'avez pas su. Ignorez. Mais voici la question que votre cerveau déteste. Cette question qui résonne comme un écho impossible à éteindre. Et si aujourd'hui, vous découvriez quelque chose qui change à jamais votre façon de comprendre la réalité? L'esprit déteste une question sans réponse. Il la poursuit, la creuse, la traque, car il sait qu'un secret se cache derrière elle. Il y a une raison pour laquelle vous êtes face à ces mots. Une raison pour laquelle vous avez trouvé cette vidéo parmi des millions. Comme si quelque chose ou quelqu'un avait tiré un fil invisible pour vous amener jusqu'ici. Rien de ce que vous allez entendre n'est un hasard. Rien n'est écrit au hasard. Et rien ne sera pareil après que vous franchissiez la première porte. Si vous ressentez un frisson dans la poitrine, une anticipation étrange, laissez-la être. C'est le signal que vous êtes prêt. Avant d'avancer, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à me souvenir ». Faites-le. C'est une partie du pacte silencieux qui active ce qui suit. Chapitre 1. La première porte. L'écho qui vous appelle. Il existe un moment dans la vie où quelque chose change. Ce n'est pas visible, ce n'est pas bruyant. Mais cela se ressent comme un écho qui résonne depuis un endroit que vous ne vous souvenez pas avoir visité. Cet écho vous a amené ici. On dit que l'abondance commence par une décision, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'abondance commence bien avant, avec une inquiétude, cette sensation qu'il y a quelque chose de plus. Quelque chose qu'on ne vous a jamais expliqué, quelque chose qui a toujours été vôtre. Imaginez que vous marchez dans un couloir obscur. Vous ne voyez rien, mais vous sentez une présence, une porte au bout et une lumière qui filtre par-dessous. Vous ne savez pas pourquoi vous avancez, mais vous avancez. Ce couloir, c'est votre vie jusqu'à aujourd'hui. Cette porte, c'est ce chapitre. Et la lumière, c'est votre mémoire qui s'éveille. L'abondance ne s'apprend pas, elle se rappelle. C'est un aimant qui a toujours été en vous. Seulement la société, la peur et les voix étrangères l'ont recouvert de couches. Aujourd'hui, l'une de ces couches se brise. Quand vous étiez enfant, vous présentiez que la vie était plus simple, que vous pouviez demander quelque chose et sentir qu'il était déjà vôtre, que vous pouviez imaginer et croire que l'imaginer avait du poids, une forme, une possibilité. C'était votre vérité originelle. Vous l'avez perdue, mais pas parce que vous avez échoué. Vous l'avez perdue parce que la logique de ceux qui avaient déjà renoncé à rêver vous l'a arrachée. Maintenant, je vous la rends. Fermez les yeux un instant. Visualisez devant vous un miroir ancien couvert de poussière. Approchez-vous. Passez votre main sur la surface. Regardez la poussière tomber, révélant un éclat qui semble venir de l'intérieur, pas du reflet. Cet éclat, c'est vous sans les couches. L'abondance totale n'est pas l'argent, ni le succès,
ni la reconnaissance. L'abondance totale, c'est votre mémoire spirituelle retrouvée. C'est savoir que l'univers ne vous répond pas, il vous reflète. Ce que vous demandez ne vient pas de l'extérieur, il vient de vous. C'est pourquoi vous êtes ici. Parce que vous avez commencé à vous souvenir. Parce que quelque chose en vous s'est réveillé suffisamment pour chercher ce message. Même si vous ne saviez pas que vous le cherchiez. Si vous le ressentez, même un peu, murmurez pour vous-même « Je me souviens ». C'est un dialogue subtil entre vous et votre origine. Et tandis que la lumière du miroir s'intensifie, une silhouette commence à se former derrière. Une figure qui semble tenir une seconde clé, une que vous ne comprenez pas encore, une qui vous observe en attendant l'instant parfait pour se révéler. Chapitre 2. La clé cachée, l'aimant que vous avez toujours. Où il y a des vérités qui ne se disent pas avec des mots. Elles se ressentent, comme lorsque vous entrez dans un lieu et que vous savez, sans savoir pourquoi, que quelque chose est sur le point de se révéler. C'est l'instant où vous vous trouvez maintenant. Vous souvenez-vous de la silhouette derrière le miroir du chapitre précédent? Sa présence n'était pas une menace, c'était une invitation. Un rappel qu'il y a en vous plus que ce qu'on vous a raconté. Quand la poussière est tombée du miroir, vous n'avez pas seulement vu votre reflet. Vous avez vu un aimant, un champ énergétique qui vous a toujours accompagné. Et bien que vous ne puissiez pas le voir, il opère en silence, attirant ou repoussant selon ce que vous portez à l'intérieur. L'abondance n'arrive pas à ceux qui sont préparés de l'extérieur, mais à ceux qui sont cohérents de l'intérieur. Imaginez un instant que vous tendez votre main. Dans votre paume apparaît un petit aimant noir, lourd, ancien. Vous ne savez pas d'où il vient, mais vous savez qu'il a toujours été vôtre. Sentez sa force, presque imperceptible, mais constante. Maintenant, regardez autour de vous. Des objets dorés commencent à vibrer. Des pièces, des clés, des pièces représentant des opportunités, des connexions, des idées, des chemins. Tous vibrent vers vous. Pas parce que vous les cherchez, mais parce que vous vous souvenez de votre fréquence originelle. Cet aimant, c'est vous. Et ça l'a toujours été. Mais voici l'enseignement que personne ne vous a dit. Un aimant n'attire pas par désir, il attire par nature. Il ne peut pas s'arrêter de le faire. Il n'a pas besoin de demander la permission. Il a juste besoin d'être ce qu'il est. Vous aussi. L'abondance vous a entouré depuis toujours. Mais elle ne peut pas s'unir à vous si vous vibrez comme quelqu'un qui doute de soi, qui se cache, qui se sent petit. C'est comme essayer de faire qu'un aimant attire du métal, pendant que vous l'enveloppez de boue. Le doute est cette boue, la culpabilité est cette boue, la comparaison aussi. Mais maintenant, vous grattez les premières couches. Vous le sentez, n'est-ce pas? Prenez de l'air. Pensez à une chose que vous désirez, peu importe laquelle. Quelque chose que vous avez senti loin, compliqué, presque impossible. Maintenant, demandez-vous. Suis-je un aimant qui l'attire ou suis-je une barrière qui l'éloigne? La réponse est immédiate. Elle l'est toujours. Si cela vous fait mal de l'admettre, parfait. Cette douleur est le signal qu'une vieille programmation se fissure, se détache, cesse de vous gouverner. C'est ici que la figure derrière le miroir fait un pas en avant. Vous ne pouvez pas voir son visage, mais vous sentez sa présence. Elle apporte quelque chose. Une petite boîte enveloppée de ficelles. Elle la place au sol, juste à vos pieds. Le couvercle vibre. Il ne s'ouvre pas encore, mais il vibre comme s'il répondait à quelque chose qui s'active en vous. Et là, vous comprenez? Cette boîte ne s'ouvre pas avec la force. Elle s'ouvre avec la synchronisation. Votre vibration est la clé. Votre mémoire est la combinaison. Avant de continuer,
écrivez dans les commentaires avec intention. Je suis un aimant pour ce qui est mien. Pas par superstition, mais parce que chaque mot affirmé en voix interne devient une direction énergétique. Pendant que vous l'écrivez, la boîte vibre un peu plus. La ficelle se tend, le bois craque. Quelque chose est sur le point de se révéler à l'intérieur. Quelque chose qui vous attend depuis des années. Chapitre 3. La boîte qui répond. Le premier souvenir perdu. La boîte continue de vibrer devant vous. Ce n'est pas un objet normal. Elle ne vibre pas par mouvement, mais par reconnaissance. Comme si elle identifiait quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Vous vous penchez un peu. Le bois semble respirer. La ficelle bouge comme un serpent qui se réveille. Et alors, vous comprenez. La boîte ne contient pas quelque chose, elle contient un souvenir. Un souvenir qui a marqué le début de votre relation avec l'abondance. Et aussi l'instant exact où vous l'avez oublié. Votre cœur bat plus vite. C'est normal. L'âme reconnaît ce que l'esprit nie encore. Imaginez une brume douce qui se lève du sol autour de vous. L'air devient plus dense, presque liquide. La boîte absorbe cette brume comme si elle se nourrissait de votre disposition à vous souvenir. Un petit clic se fait entendre. La ficelle se relâche, mais le couvercle ne s'ouvre pas. Pas encore. Parce qu'avant, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. L'abondance ne se manifeste pas, elle se libère. Vous avez passé des années à essayer d'attirer des choses, à demander, à désirer, à visualiser. Et pourtant, souvent, cela n'a pas fonctionné. Pas parce que vous n'avez pas de pouvoir, mais parce que vous avez oublié que le pouvoir n'est pas dans le futur que vous désirez, mais dans l'identité que vous maintenez. La boîte commence à briller d'un éclat doré. Elle n'éblouit pas, elle enchante. À travers les fentes, vous voyez quelque chose bouger à l'intérieur. Une lumière qui pulse au rythme de votre respiration. Vous vous agenouillez. Vous approchez vos mains. Vous sentez de la chaleur, mais aussi une sensation familière. Comme si vous aviez déjà été ici auparavant. Et alors une image apparaît dans votre esprit. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la mémoire. Une rivière. Une rivière immense, silencieuse, avec un courant doux qui brille comme du mercure sous la lune. Vous êtes debout devant elle, beaucoup plus jeune. Peut-être dans une autre vie, peut-être dans une autre dimension de votre propre conscience. Vos mains tenaient quelque chose. Un symbole, un petit objet brillant. Vous l'avez jeté dans la rivière, volontairement. Était-ce un acte d'abandon ou de peur? Ce n'est pas clair. L'image se dissipe. La lumière dans la boîte s'intensifie. Comprenez-vous, ce que vous avez jeté représentait votre pouvoir de manifester? Votre certitude? Votre capacité innée de transformer l'intention en forme? Et ce souvenir, cette scène de la rivière, c'est précisément ce que la boîte essaie de vous rendre. La ficelle finit de se détacher. Le couvercle se soulève à peine de quelques millimètres. Un arôme surgit. Une odeur de feu doux, de bois ancien, de quelque chose qui se réveille après des années de sommeil. Et juste avant que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous entendez une phrase. Vous ne savez pas d'où elle vient, si c'est de la boîte, du miroir ou de l'intérieur de vous. Ce que vous avez donné un jour, aujourd'hui, revient. Un frisson parcourt votre dos. Vous sentez que quelque chose d'important est sur le point d'émerger. Quelque chose qui changera la façon dont vous comprenez votre passé et votre pouvoir. Le couvercle se soulève un peu plus. Une lumière s'échappe. Un symbole se projette dans l'air. Un symbole que vous reconnaissez sans l'avoir jamais vu. Un symbole qui vous observe comme s'il vous attendait depuis avant votre naissance. Et alors,
La lumière s'étend et tout devient blanc pendant un instant. Le souvenir se réveille et avec lui, la prochaine révélation. Chapitre 4. Le symbole vivant la vérité qui vous a toujours suivi. La lumière blanche commence à s'estomper lentement. La couleur revient, le son revient, l'espace revient. Et là, suspendu devant vous, le symbole demeure. Ce n'est pas un dessin, ce n'est pas un objet. C'est quelque chose de vivant. Il semble fait de feu liquide, comme un trait ardent qui respire doucement. Sa forme est simple, mais inquiétante. Une ligne verticale, une ligne horizontale qui la croise et un cercle au centre. Il vous observe. Vous le sentez. Pas comme un œil, mais comme une présence qui reconnaît votre essence. La boîte, maintenant silencieuse, reste ouverte à vos pieds, comme si elle avait accompli son objectif. L'air autour du symbole vibre comme si une vérité essayait de se frayer un chemin vers votre conscience. Vous vous approchez avec précaution. Et pendant que vous le faites, quelque chose se produit. Le symbole s'allume un peu plus et vous commencez à entendre un rythme, un battement. Ce n'est pas votre cœur, c'est le sien. Il bat au même rythme que votre âme. Une phrase apparaît dans votre esprit, douce comme un murmure. Ce symbole vous accompagne depuis avant que vous ayez un nom. Et une deuxième phrase suit. Et il a toujours essayé de vous guider vers ce qui vous appartient. Vous ressentez un frisson, pas de peur, mais de reconnaissance. L'abondance n'est pas un objectif, ni un prix, ni quelque chose de réservé à quelques-uns. C'est un chemin qui a toujours été tracé devant vous. Un chemin que vous avez ignoré, dévié ou évité parce que vous ne vous souveniez pas de qui vous étiez avant d'apprendre à avoir peur. Le symbole continue de battre. Et pendant qu'il le fait, il commence à projeter des images autour de vous comme des miroirs flottants. Dans l'un, vous voyez des moments où vous avez douté de vous. Dans un autre, des opportunités que vous avez laissées passer. Dans un autre encore, des rêves que vous avez enterrés parce que vous pensiez ne pas être suffisants. Mais le symbole ne vous montre pas cela pour vous culpabiliser. Il vous le montre pour que vous compreniez l'essentiel. Vous n'avez pas perdu l'abondance. Vous avez perdu l'orientation. Vous avez perdu l'accès. Vous avez perdu la mémoire. Parce que l'abondance ne se demande pas, elle se suit. Comme une rivière qui coule déjà. Mais pour la suivre, vous deviez reconnaître ce symbole. Votre symbole. La ligne verticale est votre connexion avec le haut. La ligne horizontale, votre connexion avec le monde. Et le cercle est le point où les deux réalités se croisent. Votre pouvoir de créer. Quand vous avez été déconnecté de l'une de ces lignes, votre cercle a perdu de l'énergie. C'est pourquoi les choses ne coulaient pas. C'est pourquoi la vie semblait résister. C'est pourquoi vous vous sentiez hors de synchronisation. Mais maintenant, le cercle se rallume. Le symbole commence à s'approcher lentement de vous, traversant l'air sans bruit, comme s'il flottait sur une rivière invisible. Il s'arrête juste devant votre poitrine. Votre respiration devient plus profonde. Votre peau frissonne. Vous sentez de la chaleur. Une partie de vous sait ce qui est sur le point de se produire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'ancien. Une retrouvaille. Le symbole s'approche un peu plus. Sa lumière vous enveloppe. Et avant de vous toucher, une dernière phrase arrive dans votre esprit. Je ne suis pas à l'extérieur. J'ai toujours attendu que tu me permettes de revenir. Le symbole entre dans votre poitrine. Il n'y a pas de douleur. Seulement une expansion immense, comme si un soleil qui avait été endormi s'ouvrait en vous. Votre vision change pendant un instant. L'air devient plus net. Tout semble plus réel et plus magique à la fois. Et là, pendant que vous vous stabilisez,
Vous entendez un nouveau son derrière vous. Un craquement doux, une présence qui bouge. Vous n'êtes pas seul. Ce que vous avez réveillé a réveillé quelque chose d'autre. Chapitre 5. Le gardien du seuil. Le son derrière vous coupe l'air comme un fil tendu qui se rompt finalement. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas un danger, c'est un éveil. Une autre présence. Une qui était là depuis, avant que vous franchissiez la première porte. Vous vous retournez lentement. L'espace a changé. Là où il y avait du vide, maintenant se forme un couloir de lumière douce, comme s'il était fait de brume dorée. Et au bout du couloir, émergeant de la pénombre, apparaît une figure haute, enveloppée d'un manteau sombre, qui semble absorber la lumière. Mais son visage n'est pas sombre. Il est serein, ancien, avec un regard qui ne juge pas, mais qui comprend tout. Il ne parle pas, il vous observe seulement. Et vous sentez, sans que personne ne vous l'explique, que cet être n'est pas apparu par hasard. Il est apparu parce que le symbole s'est réveillé en vous. Parce que la partie de vous que vous aviez oubliée s'est allumée. Et il l'a senti. Il fait un pas vers vous. Le sol ne résonne pas. Sa présence est trop subtile pour perturber la réalité. Mais son énergie est si puissante que vous la ressentez. Un mélange de calme profond et de pouvoir incontestable. Un pouvoir qui ne s'impose pas, mais qui soutient. Le gardien lève une main, et en le faisant, vous remarquez quelque chose sur son poignet. Une marque identique au symbole qui vient d'entrer dans votre poitrine. À cet instant, vous comprenez. Cet être n'est pas venu pour vous arrêter. Il est venu pour vous rappeler qui vous étiez quand ce symbole brillait encore en vous. Il s'approche encore un peu. Vous êtes si proche que vous pouvez sentir une aura tiède, comme un feu doux qui ne brûle pas, qui accompagne simplement. Finalement, il parle. Sa voix est grave, mais douce. Elle ne sort pas de sa bouche. Elle résonne en vous, comme si votre âme écoutait directement. Tu as réveillé la première partie de ta mémoire, mais tu ne te souviens pas encore de ton but. Votre poitrine se dilate, pas par fierté, mais par quelque chose de plus profond. La reconnaissance. Le gardien continue. L'abondance totale n'est pas une destination à laquelle on arrive. C'est un état que l'on maintient. Il le dit avec une telle clarté, une telle certitude, que votre esprit reste silencieux. Il fait un geste de la main. Le couloir derrière lui se transforme en un paysage immense, comme s'il avait déchiré le monde et montré un autre en dessous. Une vallée lumineuse, avec une rivière de lumière argentée qui la traverse, identique à celle de la vision que vous avez vue quand vous avez ouvert la boîte. Cette rivière, vous la reconnaissez. Le gardien baisse les yeux vers vous et avec un calme absolu dit « Tu as jeté ton pouvoir dans cette rivière. Mais tu y as aussi laissé ta peur la plus profonde. Et cette peur est ce qui te maintient incomplet. Le mot « incomplet » résonne en vous comme un tambour lointain. Il ne blesse pas, mais il ne vous laisse pas indifférent non plus. Le gardien continue. Le symbole est revenu vers toi. Mais la peur veut aussi revenir. Un frisson parcourt votre dos. Pas de terreur, mais d'anticipation. Parce que vous comprenez quelque chose que vous n'aviez jamais imaginé. L'abondance ne vous a pas évité. Elle attend que vous affrontiez ce que vous avez remis à la rivière avec votre pouvoir. Le gardien fait un pas vers la vallée. Il vous tend une main. Sa paume ouverte, ferme, patiente. Si tu marches avec moi, tu te souviendras suffisamment pour réclamer ce qui a toujours été tien. Vous sentez une impulsion, un mélange de doute et de courage. Le symbole dans votre poitrine vibre comme
une boussole qui pointe vers lui. Vous respirez profondément. Et avant de prendre sa main, quelque chose bouge dans la rivière au loin. Une ombre, une forme connue qui attend le moment d'émerger. Le gardien la remarque. Son regard devient plus intense. Ce que tu as jeté dans la rivière vient vers toi. Il ne dit pas si c'est bon ou mauvais. Il l'affirme seulement. Et cette affirmation fait battre votre cœur plus fort que jamais. Chapitre 6. L'ombre de la rivière. La rivière argentée, celle que vous avez vue dans la vision, n'est plus seulement un souvenir. Maintenant, elle coule devant vous. Vivante, majestueuse, immense. Chaque mouvement de son courant semble murmurer des secrets anciens. Vos secrets. Le gardien reste à vos côtés. Sa présence est ferme, silencieuse, comme un phare au milieu d'une nuit sans étoiles. Mais vos yeux ne peuvent n'âme se détacher de ce qui émerge dans l'eau. Une ombre. Au début indéfinie, mais de plus en plus claire, plus solide, plus réelle. Vous sentez un nœud dans la gorge. Ce n'est pas de la peur pure, c'est de la reconnaissance. Le gardien ne vous parle pas cette fois. Il vous laisse sentir. Il vous laisse vous souvenir. L'eau s'agite. L'ombre se lève, prenant forme humaine. Une silhouette sombre, sans visage. Faite de la même énergie que vous avez laissé tomber dans la rivière quand vous étiez plus jeune. Ou quand vous étiez quelqu'un d'autre dans une autre existence. Elle fait un pas vers la rive. Les gouttes argentées coulent sur son corps comme des écailles liquides. Ses mains pendent sur les côtés, vides pour l'instant. Et alors vous comprenez ? Cette ombre n'est pas une ennemie. C'est la partie de vous que vous avez abandonnée. Le doute que vous n'avez jamais affronté. La peur que vous avez décidé d'enterrer pour pouvoir continuer. Elle ne fuit pas. Elle n'attaque pas. Elle vous observe seulement. Sa présence est lourde, mais familière. Comme un souvenir qui a toujours été là, juste, derrière vous, respirant avec patience, attendant d'être regardé en face. Le gardien parle finalement, avec un calme qui vous transperce. L'abondance que tu cherches ne peut se maintenir si tu continues à fuir ce qui t'a fragmenté. L'ombre fait un pas de plus vers vous. L'eau glisse sur sa silhouette. Son énergie vous enveloppe, vous fait frissonner. Vous savez que vous ne pouvez pas courir. Vous savez que vous ne devez pas lutter. Vous devez seulement regarder. Votre respiration devient lente, profonde. Le symbole dans votre poitrine brûle d'un nouvel éclat. Et pendant qu'il le fait, l'ombre s'arrête, comme si elle écoutait son appel. Le gardien pointe votre poitrine. Ton symbole la reconnaît, car il a été créé pour équilibrer ce que tu vois aujourd'hui. Votre cœur bat fort. Pas de peur, mais d'une vérité qui commence à se frayer un chemin. L'ombre ne veut pas vous détruire. Elle veut être réintégrée. Elle veut rentrer à la maison. La silhouette sombre lève une main. Elle tremble. Pas en agression, mais en vulnérabilité. Comme si elle avait attendu des années que vous la regardiez s'enfuir. Une émotion étrange vous envahit. Vous ne savez pas si c'est de la tristesse ou du soulagement. Le gardien observe ce moment avec solennité, comme celui qui assiste à des retrouvailles sacrées. Ce n'est que lorsque tu accepteras cette partie que ton aimant intérieur attirera sans résistance. Car un aimant fracturé attire, mais repousse aussi. Vos yeux se remplissent de larmes. L'ombre s'approche encore, si proche que vous pourriez la toucher. Vous tendez votre main lentement. L'ombre imite le mouvement. Ses doigts s'approchent des vôtres à quelques millimètres, et avant que le contact ne se produise, vous sentez quelque chose derrière. Un vent qui n'existait pas avant, un mouvement subtil, comme le craquement de quelque chose d'énorme qui se réveille. Le gardien lève la tête, son regard se durcit. Ce n'est pas l'ombre, c'est quelque chose de plus. Quelque chose qui a aussi entendu ton éveil. Le vent s'intensifie,
Les feuilles invisibles d'une forêt lointaine commencent à bouger. Et depuis la profondeur de la vallée, un son ancien émerge. Un son qui ne sait pas s'il annonce guidance ou épreuve. L'ombre attend toujours votre main. Mais maintenant, vous n'êtes plus certain que ce soit la seule chose que vous avez réveillée. Chapitre 7. L'instant où l'abondance vous reconnaît. Il existe un moment, un instant microscopique, un point si petit dans le temps que si vous clignez des yeux, vous le perdez. Cet instant, c'est quand l'abondance vous reconnaît, avant que vous ne la reconnaissiez. Et voici la question que votre esprit ne peut ignorer. Et s'il y avait déjà eu un moment dans votre vie où l'abondance vous a touché, mais vous ne l'avez pas su voir? Parce que l'abondance n'arrive pas avec des feux d'artifice ni des fanfares célestes. Elle arrive comme une légère pression dans la poitrine. Un murmure qui dit « c'est par là ». Mais nous le confondons presque toujours avec la peur, l'incertitude ou une sensation que nous étiquetons comme « je ne sais pas ». Ce que vous ne vous souvenez pas, c'est qu'avant chaque saut quantique, avant chaque transformation réelle, l'esprit humain ressent un tremblement. Pas parce que quelque chose de mauvais va arriver, mais parce que quelque chose de trop grand est sur le point de s'ouvrir. Si l'abondance pouvait vous parler directement, elle vous dirait « Je t'ai observé avant que tu croies en moi. J'ai attendu que tu me reconnaisses. » Et voici le point le plus important de ce chapitre. Ce n'est pas vous qui cherchez l'abondance. C'est l'abondance qui vous cherche. C'est pourquoi vous lisez ces mots en ce moment. Parce qu'il existe une loi non écrite que peu connaissent. Quand l'abondance est sur le point de se manifester dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'elle fait est d'envoyer un signal. Une personne, un livre, un message, une phrase, un chapitre comme celui-ci. Rien n'est un hasard. Rien n'est arrivé par hasard. Et maintenant, une question que votre esprit ne pourra pas lâcher. Que se passera-t-il dans votre vie quand vous arrêterez de courir après l'abondance et que vous lui permettrez de vous trouver? C'est le véritable point de bascule. Parce qu'à l'instant où l'abondance vous reconnaît, tout dans votre vie commence à se réorganiser. Les personnes changent. Les opportunités apparaissent. Les signes s'intensifient. Ce qui semblait impossible devient soudain évident. Et ce chapitre est exactement cela. Le signal. L'avertissement que vous entrez dans une fréquence où vous n'avez plus besoin de forcer, de lutter, de survivre. Seulement vous souvenir. Vous souvenir de qui vous êtes. Vous souvenir de ce que vous méritez. Vous souvenir que l'abondance vous a choisi avant que vous ne la choisissiez. Et maintenant, vous êtes à un chapitre de découvrir ce qui vous a maintenu séparé de votre abondance réelle et comment le désactiver pour toujours. Chapitre 8. Le blocage invisible. Celui que personne ne soupçonne. Il y a quelque chose que la plupart des gens n'imaginent jamais. Quelque chose de si subtil, de si silencieux, que cela peut vous accompagner toute votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Un blocage invisible. Une limite mentale déguisée en logique, en prudence, en réalité. Ce blocage n'est pas le manque d'argent. Ce n'est pas le manque d'opportunités. Ce n'est même pas le manque de connaissances. Le véritable blocage, c'est ceci. Croire que l'abondance a besoin de preuves pour se manifester. La majorité vit en attendant des signes externes pour commencer à croire. Quand j'aurai de l'argent, alors je croirai. Quand l'opportunité arrivera, alors je ferai confiance. Quand tout s'arrangera, alors je saurai que l'abondance est avec moi. Mais elle n'arrive jamais ainsi, parce que l'abondance opère selon une loi inverse. D'abord vous croyez, ensuite elle apparaît. D'abord vous vibrez, ensuite elle se manifeste. D'abord vous acceptez, ensuite elle se matérialise.
c'est l'ordre que presque personne ne respecte, celui que peu comprennent, et celui que seuls les préparés parviennent à maîtriser. Mais voici ce qu'il y a de plus curieux. Votre blocage n'est pas né de vous. Il n'est pas vôtre. Quelqu'un vous l'a installé. Votre famille, la société, l'école. Quelqu'un vous a dit, directement ou indirectement, « Tu ne peux pas avoir autant. Ce n'est pas pour toi. La vie est dure. Mieux vaut ne pas rêver trop haut. » Et votre esprit, essayant de vous protéger, a créé une barrière. Je ne croirai que quand je verrai. Mais l'abondance opère à l'inverse. Vous ne verrez que quand vous croirez. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu des moments où vous sentiez que vous étiez sur le point d'accomplir quelque chose de grand. Mais quelque chose vous arrêtait. Un doute minime. Une question sans réponse. Un « et si ?» C'est le blocage en action. Mais ce chapitre existe pour une raison précise. C'est le moment exact où le blocage commence à se briser. Parce que quand vous le voyez, il ne commande plus. Quand vous le reconnaissez, il perd sa force. Quand vous l'observez, il n'opère plus depuis l'obscurité. L'abondance devait seulement attendre que vous arriviez ici, au point où vous voyez que rien d'externe ne vous limite, seulement une croyance héritée. Et voici la question qui reprogramme l'esprit. Que se passerait-il si pour les prochaines 24 heures, vous décidiez de croire avant de voir? De faire confiance avant de comprendre? D'avancer avant d'avoir des garanties? La réponse est simple, votre réalité commencerait à se plier vers vous. Et ce n'est pas de la poésie, c'est une loi. Chapitre 9. Le premier symptôme. Quand l'abondance vous a déjà choisi. Il existe un moment, un instant si bref que beaucoup l'ignorent. Mais c'est le premier signe réel que l'abondance a déjà commencé à se déplacer vers vous. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas une opportunité géante. Ce n'est pas un coup de chance. C'est quelque chose de plus profond, de plus interne, de plus subtil. Quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais que vous pouvez sentir. Ce symptôme est celui-ci. Votre ancien malaise commence à se transformer en un malaise différent. Avant, c'était un poids. Maintenant, c'est un appel. Avant, c'était de la peur. Maintenant, c'est une impulsion. Avant, il vous disait « reste ». Maintenant, il vous dit « bouge ». C'est comme si une partie de vous, qui a toujours été endormie, commençait à se réveiller. Un murmure interne qu'on ne peut ignorer. Ce murmure dit « il y a quelque chose de plus pour toi ». Et il ne le dit pas depuis le manque. Il le dit depuis la certitude, depuis une sorte de reconnaissance profonde. C'est là que tout commence. Parce que quand l'abondance vous choisit, la première chose qu'elle fait n'est pas de vous donner, c'est de vous étirer. Elle vous pousse doucement hors de votre ancienne version. Elle vous déplace à travers des questions que vous évitiez avant. Est-ce que cela me correspond vraiment? Pourquoi est-ce que je continue à accepter moins? Que se passerait-il si j'osais? Et ce malaise nouveau, cette sensation de « je ne corresponds plus à mon hier », c'est le symptôme qui confirme le début du changement. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas facile. Mais c'est parfait. C'est comme la rivière qui commence à pousser contre les pierres. Comme un aimant qui commence à vibrer avant d'attirer. Comme une flamme qui s'étend avant de devenir feu. Et voici quelque chose que presque personne ne remarque. L'abondance n'entre pas dans votre vie quand vous le désirez. Elle entre quand vous ne pouvez plus continuer à être qui vous étiez. Peut-être avez-vous ressenti cela dernièrement. Une sensation de stagnation, mais mélangée à une impulsion interne inexplicable. C'est le signal. C'est le premier symptôme. Et maintenant, je vous demande directement
de vous à vous. L'avez-vous ressenti? Si votre réponse est oui, vous êtes dans le processus. Plus rien ne peut l'arrêter. Si votre réponse est « je crois que oui », vous êtes également dans le processus. Le doute fait partie du début. Si votre réponse est « je veux le ressentir », alors dites-le dans les commentaires. Je suis prêt à être étiré vers mon prochain niveau. Cette phrase si simple ouvre un canal. Parce que l'abondance répond aux déclarations claires, pas aux désirs timides. Respirez profondément. Sentez cette légère sensation dans votre poitrine. Ce petit mouvement interne. C'est là que tout commence. Et quand ce mouvement s'active, quand le malaise se transforme en impulsion, quand votre identité commence à changer, quelque chose d'inattendu commencera à se produire autour de vous. Quelque chose que très peu sont préparés à interpréter. Chapitre 10. L'écho mystérieux. La réponse de l'univers. Il existe un phénomène qui traverse la vie de ceux qui s'éveillent à l'abondance. Un phénomène si étrange, si précis, que si vous ne le connaissez pas, vous pourriez penser qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Ce phénomène s'appelle l'écho de l'univers. Qu'est-ce que l'écho? C'est quand la réalité commence à vous renvoyer des signes externes qui coïncident avec votre éveil interne. Pas des signes géants, pas des miracles cinématographiques, des signes petits, discrets, mais impossibles à ignorer. Un numéro répété, une phrase entendue 2 fois, une personne qui apparaît juste quand vous pensiez à elle, une opportunité minuscule qui semble placée exprès. Ce sont des choses qu'au début votre esprit essaie d'expliquer, mais votre âme reconnaît le motif. Parce que l'écho n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. C'est la façon dont l'univers vous dit « Je t'entends, continue, tu vas bien ». Et quand il apparaît, tout change. Parce que vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans le processus, que quelque chose répond, qu'il y a un mouvement invisible qui se produit en votre faveur. Et voici le plus grand mystère. L'écho n'apparaît que lorsque vous avez déjà fait le premier pas interne. Jamais avant. Si vous ne changez pas de l'intérieur, la réalité ne bouge pas de l'extérieur. Mais quand votre vibration s'ajuste, même d'1 millimètre, l'univers le remarque et répond. Parfois en moins de 24 heures. Parfois en quelques minutes. Parfois en quelques secondes. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette synchronicité qui vous fait penser « Ce ne peut pas être une coïncidence ». Et je vous le dis sans détour, ce n'est pas le cas. C'est un avertissement, une confirmation, un guide. Mais attention, l'écho n'est pas la fin du chemin. C'est à peine le phare qui vous montre que vous entrez dans la bonne fréquence. Et voici ce qu'il y a de plus puissant. Plus vous prêtez attention à l'écho, plus il devient fort. Parce que là où vous mettez votre attention, vous mettez de l'énergie. Et là où vous mettez de l'énergie, vous créez. L'univers ne crie pas. L'univers murmure. Et seul celui qui est prêt entend. C'est pourquoi je veux que vous fassiez quelque chose. Si ces derniers jours vous avez vu des signes répétés, écrivez dans les commentaires. Je reconnais l'écho. Cette phrase fait quelque chose d'extraordinaire. Elle fait passer l'écho de coïncidence à communication. Respirez. Pensez aux signes que vous avez reçus dernièrement. La personne qui a appelé. Le message inattendu. La pensée qui a coïncidé avec un événement externe. Vous le voyez? L'écho vous prépare à quelque chose de plus grand. Quelque chose que vous n'avez pas encore imaginé. Quelque chose qui changera complètement la façon dont vous voyez l'abondance. Et juste quand vous pensez le comprendre, un autre signe apparaît, encore plus profond.
un qui ne se produit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Chapitre 11. La voix intérieure, celle qui ne vient pas de vous. Il arrive un point sur le chemin vers l'abondance où les signes externes ne suffisent même plus. Parce que l'univers a un murmure plus intime, plus direct, plus révélateur. Une voix intérieure, une qui n'est pas une pensée. Ce n'est pas l'intuition commune. Ce n'est pas l'imagination. C'est quelque chose de différent. Quelque chose qui semble venir de vous, mais qui ne naît pas en vous. C'est la voix de l'expansion. C'est cet instant où une phrase apparaît dans votre esprit si clairement, si fortement, si éloignée de votre discours habituel, que vous ne pouvez pas l'attribuer à vos pensées habituelles. Une phrase comme « fais-le »,« fais confiance ». Ce chemin n'est pas pour toi. C'est le moment d'avancer. Une phrase qui ne crie pas, mais qui traverse. Une phrase qui ne supplie pas, mais qui ordonne. Une phrase qui ne demande pas, mais qui confirme. C'est là que vous réalisez. Quelque chose en vous est déjà connecté à une intelligence supérieure. Et voici le secret que presque personne ne connaît. L'abondance vous parle avant de se manifester. Toujours. Pas avec des mots externes, mais avec une conscience interne qui s'éveille. Une clarté que vous n'aviez pas hier. Une impulsion qui ignore la peur. Une certitude qui ne provient pas de la logique. La voie de l'expansion est comme une boussole ancestrale qui apparaît juste quand votre fréquence est compatible avec ce que vous désirez. Pas avant. Jamais avant. C'est pourquoi, si vous l'avez ressenti, même une seule fois, cela signifie que vous avez déjà franchi un seuil dont on ne revient pas. Parce que celui qui a entendu cette voix, même s'il essaie de l'oublier, même s'il essaie de l'ignorer, même s'il se distrait, finit par y revenir. La voix revient toujours. Parce que son origine n'est pas psychologique, elle est énergétique. C'est la même voix qui guidait les explorateurs anciens, les maîtres spirituels, les visionnaires. La même voix qui apparaît quand la vie est sur le point de changer de niveau. Et si vous voulez l'intensifier, il existe une pratique simple. Fermez les yeux et prononcez doucement. Je m'ouvre à entendre ce qui me correspond. Ce n'est pas une phrase quelconque, c'est une clé. Et maintenant, quelque chose d'important. Quand la voix apparaît, elle apporte toujours une instruction petite, jamais la grande, parce que l'univers ne vous donne pas la carte complète, seulement le prochain pas, le prochain millimètre, la prochaine décision minime. Et cette décision, apparemment insignifiante, est celle qui ouvre le chemin pour que les plus grandes opportunités s'alignent. C'est ainsi que fonctionne l'abondance. Elle vous guide avec des fils invisibles. Et si vous avez ressenti cette voix ces derniers jours, écrivez dans les commentaires « J'écoute ». Cet acte vous transforme en récepteur conscient. Et un récepteur conscient reçoit plus rapidement. Maintenant, respirez. Sentez le silence en vous. Cet espace n'est pas vide. Cet espace est une porte. Parce que juste après l'apparition de la voix vient un phénomène encore plus puissant. Un qui change votre vibration sans que vous fassiez quoi que ce soit. Un qui transforme votre réalité silencieusement. Un qui ne s'active que lorsque vous êtes vraiment prêt. Chapitre 12. L'ajustement silencieux. Le changement de fréquence. Il existe un phénomène qui se produit sans bruit, sans avertissement, sans spectacle. Il se produit pendant que vous marchez, pendant que vous respirez, pendant que vous faites des choses apparemment normales. Il est si discret que si vous ne vous arrêtez pas pour le ressentir, il peut passer inaperçu. Ce phénomène s'appelle l'ajustement silencieux de votre fréquence. C'est le moment où votre énergie commence à s'aligner avec ce que vous désirez, bien avant que vous ne le voyiez manifester. Vous ne le remarquez pas dans votre esprit.
Vous le remarquez dans votre corps, dans votre état interne, dans la façon dont vous réagissez à ce qui vous déclenchait avant, dans le calme qui apparaît sans explication, dans une paix si douce qu'elle fait presque peur de la perdre. C'est comme si en vous, il y avait une corde, et soudain quelqu'un l'accordait. Un petit tour, un petit clic, un ajustement presque imperceptible, et soudain, vous vibrez différemment. Pas parce que vous méditez, pas parce que vous répétez des affirmations, pas parce que vous visualisez, mais parce que votre âme a déjà décidé du prochain niveau. Voici quelque chose que presque personne ne comprend. L'abondance n'entre pas quand vous la demandez. Elle entre quand vous devenez quelqu'un capable de la maintenir. Et ce processus de conversion est interne, invisible, chimique, énergétique. L'ajustement de fréquence se ressent ainsi. Un jour, ce qui vous irritait avant vous dérange moins. Un autre jour, vous sentez que vous méritez plus sans avoir à vous convaincre. Un autre jour, vous remarquez que vous n'avez plus besoin de poursuivre parce que vous commencez à attirer. C'est subtil, c'est silencieux, c'est profond. Comme une rivière qui change de cours la nuit pendant que tout le monde dort. Et quand vous vous réveillez, elle coule déjà vers une autre destination. Je veux vous demander quelque chose, et répondez-vous avec une honnêteté totale. Avez-vous ressenti dernièrement un calme étrange? Un détachement que vous n'aviez pas avant? Une clarté qui est arrivée sans raison logique? Si oui, vous êtes dans l'ajustement. Et quand vous êtes dans l'ajustement, votre réalité commence à s'organiser seule. Les personnes qui ne vibrent plus avec vous s'éloignent. Les situations qui ne vous servent pas s'effondrent. Les opportunités qui étaient bloquées se déplacent. Les portes qui semblaient fermées se déverrouillent. Pas par chance, pas par coïncidence, par vibration. C'est ici que la vie commence à changer par inertie, comme si un aimant géant réorganisait tout en votre faveur. Et attention, l'ajustement ne se sent pas toujours agréable. Parfois, il fait un peu mal, parce que lâcher les anciennes versions fait toujours mal. Mais le difficile n'est pas de les perdre. Le difficile est de reconnaître qu'elles ne vous représentent plus. Ce processus est inévitable quand vous avancez vers votre véritable abondance. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas reculer. Parce qu'une fois que votre fréquence monte, votre âme n'accepte pas de retourner à la vibration où vous viviez avant. Et juste quand l'ajustement se complète, un phénomène se produit qui change votre destin pour toujours. L'apparition du déblocage central, la force qui ouvre tout ce qui était stagnant, l'étincelle qui allume la manifestation réelle, la clé qui active les chemins cachés. Un pas de plus et vous le sentirez. Si l'abondance n'arrivait pas quand vous la cherchez, mais quand vous vous souvenez enfin de qui vous êtes vraiment, arrêtez-vous une seconde. Respirez profondément. Maintenant, réfléchissez. Qu'est-ce qui vous a amené ici, exactement? Peut-être une impulsion, un pressentiment, ou peut-être un appel silencieux que vous n'avez pas su ignorer. Mais voici la question que votre cerveau déteste. Cette question qui résonne comme un écho impossible à éteindre. Et si aujourd'hui, vous découvriez quelque chose qui change à jamais votre façon de comprendre la réalité? L'esprit déteste une question sans réponse. Il la poursuit, la creuse, la traque, car il sait qu'un secret se cache derrière elle. Il y a une raison pour laquelle vous êtes face à ces mots. Une raison pour laquelle vous avez trouvé cette vidéo parmi des millions. Comme si quelque chose ou quelqu'un avait tiré un fil invisible pour vous amener jusqu'ici. Rien de ce que vous allez entendre n'est un hasard. Rien n'est écrit au hasard.
et rien ne sera pareil après que vous franchissiez la première porte. Si vous ressentez un frisson dans la poitrine, une anticipation étrange, laissez-la être. C'est le signal que vous êtes prêt. Avant d'avancer, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à me souvenir ». Faites-le. C'est une partie du pacte silencieux qui active ce qui suit. Chapitre 13. Le déblocage central, la clé maîtresse. Il existe de nombreux types de blocages. Émotionnels, mentaux, énergétiques, hérités. Mais il y en a un qui domine tous les autres. Un qui se cache aussi. Que même ceux qui travaillent sur eux-mêmes pendant des années ne parviennent pas à détecter à l'œil nu. Ce blocage s'appelle le déblocage central, la clé maîtresse, le point où tout bascule. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un traumatisme. C'est une décision intérieure, une décision qui ne se prend pas avec la logique, mais avec l'identité. C'est l'instant précis où tu cesses d'être la personne qui attend l'abondance pour devenir la personne qui l'incarne. Ce changement ne peut pas être simulé. Il ne peut pas être accéléré par la force. Il ne peut pas être imité. Il se produit quand tu es prêt, comme une rupture interne qui ouvre une porte invisible. Comment ressent-on le déblocage central? Comme si quelque chose dans ta poitrine se dilatait. Comme si soudain tu respirais plus profondément sans savoir pourquoi. Comme une clarté inattendue qui efface les doutes anciens. Comme la disparition d'un poids que tu portais depuis si longtemps que tu l'avais normalisé. C'est un déclic, un ajustement soudain, un éveil silencieux. Et quand cela se produit, ta vie commence à se diviser en deux. Avant le déblocage et après le déblocage. Avant, tu faisais des efforts pour avoir confiance, pour avancer, pour croire en ta valeur. Après, la confiance apparaît seule, l'avancement se sent naturel, et la valeur cesse d'être une idée pour devenir ton état naturel. Le déblocage central, c'est comme allumer un aimant. Tout ce qui est pour toi commence à se déplacer vers ton champ. Tout ce qui n'est pas pour toi est expulsé doucement. Les opportunités s'alignent. Les bonnes personnes apparaissent. Le temps joue en ta faveur. Mais attention. L'erreur la plus grande que les gens commettent ici, c'est d'essayer de le forcer. Ils croient que s'ils répètent suffisamment de phrases, s'ils méditent assez, s'ils vibrent haut avec effort, le déblocage va arriver. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. Le déblocage arrive quand tu cesses de négocier ta valeur. Quand tu dis intérieurement « Je suis suffisant pour ce que je désire ». Quand tu ne cherches plus la permission. Quand tu n'as plus peur qu'on te dise que c'est trop. Quand tu ne demandes plus de validation externe pour avancer. Là, juste là, le déblocage s'active. Pense un instant. Dans quel domaine de ta vie as-tu négocié ta valeur? Ou as-tu dit « bon, comme ça c'est bien », alors que tu savais que ce n'était pas bien? Cet endroit, ce domaine, cette pensée, c'est la porte. Si tu veux accélérer ce processus, écris dans les commentaires « Je renonce à négocier ma valeur ». Cette phrase ouvre l'espace. Et là où il y a de l'espace, la lumière entre. Respire. Sens ta poitrine. Remarque comment elle s'expand même en lisant simplement ces mots. Ce que tu ressens, c'est le début du déblocage. Mais quand la clé maîtresse tourne complètement, quand le système interne se réinitialise, quand l'ancienne identité tombe comme une vieille peau, se produit l'un des phénomènes les plus surprenants du chemin spirituel vers l'abondance. La reconfiguration du destin, et plus rien n'est pareil. Chapitre 14. La reconfiguration du destin. Il y a un moment sur le chemin vers l'abondance où la vie cesse de bouger comme tu l'as toujours connu. Les événements ne suivent plus leur ordre habituel. Les opportunités n'arrivent pas par les chemins logiques. Les personnes
n'apparaissent pas par hasard. Tout semble différent, plus aligné, plus précis, plus inévitable. Ce moment s'appelle la reconfiguration du destin. C'est quand l'univers réorganise les fils invisibles pour les ajuster à ta nouvelle identité. Quand les pièces commencent à s'emboîter sans que tu aies à les pousser. Quand le désordre apparent est en réalité une réorganisation profonde. Ce phénomène se produit après le déblocage central, parce qu'avant ce point, ta vie était guidée par des schémas anciens, ton ancienne vibration, ton ancien concept de toi-même, tes anciennes décisions non résolues. Mais quand la clé interne tourne et que tu deviens quelqu'un capable de contenir plus, la vie réécrit ton scénario en silence. Et ainsi, des choses qui, avant semblaient être des obstacles, se transforment en ponts. Des personnes qui avant fermèrent des portes deviennent maintenant des chemins. Des situations qui avant faisaient mal deviennent maintenant des révélations. La reconfiguration du destin se ressent comme si le monde s'arrangeait autour de toi, et non toi autour du monde. Parfois, elle se manifeste comme un non, qui devient un oui inattendu. Un retard qui finit par être une protection. Un changement que tu n'as pas demandé, mais qui s'avère être exactement ce dont tu avais besoin. Une synchronicité si précise qu'elle semble conçue exclusivement pour toi. Parce qu'elle l'est. Elle l'était et elle le sera. Mais voici le détail que peu savent. La reconfiguration ne commence pas à l'extérieur. Elle commence à l'intérieur. Ton champ énergétique change et la réalité répond. Ta perception de toi-même s'élève et les options s'ouvrent. Ta vibration se purifie et les opportunités pures te cherchent. Et, quand cela se produit, ton chemin ne se construit plus depuis l'effort, mais depuis l'alignement. Respire profondément. Peut-être l'as-tu déjà ressenti. Ce pressentiment que quelque chose de grand arrive. Cette impulsion étrange de changer quelque chose dans ta vie. Cet éloignement naturel des personnes qui ne vibrent plus avec toi. Cette clarté soudaine qui te dit « Ceci ne fait plus partie de mon histoire ». Ça, c'est la reconfiguration du destin en action. Et il y a quelque chose de plus. Quand ton destin se reconfigure, les opportunités que tu évitais avant commencent à te reconnaître. Comme si ton énergie portait une nouvelle signature. Une signature que la vie comprend parfaitement. C'est pourquoi je veux que tu déclares quelque chose de puissant. Si tu sens que la reconfiguration a déjà commencé en toi, écris « J'accepte le destin qui me correspond ». Écris-le dans les commentaires. Cet acte simple ouvre une porte que tous n'osent pas franchir. Parce que le destin ne se force pas, il se permet. Et quand tu le permets, une force encore plus mystérieuse entre en jeu. Une force qui non seulement reconfigure ton destin, mais accélère son arrivée. Une force connue sous le nom d'attracteur doré. Chapitre 15. L'écho invisible. La nuit était tombée avec un silence si pur qu'il semblait tout juste né. L'air immobile portait un mystère que seuls les attentifs pouvaient entendre. Et toi, tu marchais une fois de plus vers l'inconnu, guidé par quelque chose que tu ne pouvais pas voir, mais que tu pouvais sentir. Parce qu'à partir de ce point, le voyage ne te parlait plus avec des signes externes, mais avec des échos internes. Un murmure sans voix t'accompagnait. Un appel sans son vibrait dans ta poitrine. Il ne venait pas de l'extérieur, il venait de toi, ou plutôt de la partie de toi que tu avais oubliée. Pendant que tu avançais, le paysage commençait à se transformer. Ce n'étaient pas tes pas qui bougeaient le monde, c'était ton intérieur. Chaque émotion altérait l'atmosphère. Chaque pensée soulevait ou dissipait la brume. Chaque certitude allumait une lumière. Et chaque doute l'éteignait.
C'est alors que tu l'as compris. L'univers t'avait amené jusqu'ici pour t'apprendre à écouter quelque chose qui a toujours été avec toi. Parce que nous avons tous un écho invisible, une vibration qui nous parle dans le langage de la vérité, une boussole silencieuse qui ne se trompe jamais. Elle n'exige pas, elle ne presse pas, elle ne menace pas. Elle guide seulement, elle accompagne seulement, elle rappelle seulement. Et toi, pour la première fois, tu as fait la seule chose qui t'avait tant coûté avant. Tu as gardé le silence à l'intérieur. Pas le silence du son, mais le silence de la guerre. Le silence qui apparaît quand l'ego s'assoit, quand la hâte se rend, quand la peur baisse l'épée. Et dans cet instant sacré, tu l'as entendu. Une phrase brève et catégorique, comme si l'univers te l'offrait sans emballage. Ce que tu cherches te cherche aussi. Pas comme un destin fixe, pas comme un prix pour être arrivé, mais comme un reflet inévitable. L'écho invisible ne te disait pas quoi faire. Il te montrait seulement que le bon chemin ne se reconnaît pas par sa forme, mais par la façon dont il résonne dans ton âme. Et il a résonné fort, clair, profond. C'est le moment où tu as compris que tu n'as jamais été perdu. Tu apprenais simplement à t'écouter. Et enfin, le chemin s'est rouvert devant tes yeux. Parce que maintenant tu marchais avec la vérité de quelqu'un qui n'a plus peur, mais qui se souvient. Chapitre 16. Le seuil de ceux qui s'éveillent. Le sentier t'a conduit à une ouverture qui ne semblait pas faite de pierre ni de temps. C'était un seuil, mais pas physique. Il se sentait comme s'il était tissé de pensées, de souvenirs et de possibilités. Devant lui, une vibration douce parcourait ta peau. Ce n'était pas du froid, ce n'était pas de la chaleur. C'était comme si l'air reconnaissait ta présence et te saluait. Le seuil ne demandait pas la permission de s'ouvrir. Il n'exigeait pas non plus de courage. Il répondait à une seule chose: ton niveau de conscience en cet instant précis. C'était le portail qui ne s'active que quand tu es prêt. Et toi, après tant de chemin, tu l'étais. En t'approchant, une énergie s'est déplacée en spirale, comme si l'espace lui-même respirait. Et alors, tu l'as vu. À l'intérieur du seuil, il n'y avait ni obscurité ni lumière, mais un mélange parfait des deux. Comme si la dualité t'enseignait que tu n'as jamais été l'un ou l'autre, mais les deux à la fois. Ton ombre et ta lumière marchaient avec toi. Ton doute et ta certitude s'entrelaçaient. Ta blessure et ton pouvoir se regardaient sans peur. Entrer là signifiait tout intégrer. Le voyage n'était plus vers l'extérieur, il était vers l'intérieur, profondément. Au fur et à mesure que tu franchissais le seuil, tout ce qui était connu a commencé à se dissoudre. Il n'y avait pas de sol, pas de mur. Mais tu ne tombais pas non plus. Tu étais soutenu par quelque chose de plus primitif et plus pur que la gravité. La vérité de ton être. Pas de distraction, pas de masque, pas d'histoires empruntées. Juste toi face à toi. Et alors s'est produit l'inévitable. Le seuil t'a montré ce que tu as évité de regarder pendant des années. Pas pour te punir, mais pour te libérer. Tes peurs, tes culpabilités, tes fragments oubliés, mais aussi tes dons, tes mémoires sacrées, ta grandeur cachée. Tout flottait devant toi, vivant, net, sans mensonge. Et une voix qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intelligence qui habite chaque atome de ton âme, t'a dit « S'éveiller n'est pas arrivé. S'éveiller, c'est se souvenir que tu n'as jamais été endormi. » C'est alors que quelque chose en toi s'est ajusté. Ça ne s'est pas cassé. Ça ne s'est pas transformé. C'est simplement revenu à sa place. Et le seuil, satisfait, a commencé à s'estomper derrière toi. Parce que ce n'était pas un portail pour entrer, c'était un portail pour te reconnaître. Et tu venais de le faire. Chapitre 17. La salle du silence. Qui parle?
Après avoir franchi le seuil, tu n'as pas trouvé de couloir ni de temple, mais un espace si vaste qu'il semblait n'avoir ni début ni fin. Pourtant, le plus déconcertant était ceci. Il n'y avait pas de son, mais le silence parlait. C'était un silence qui n'était pas vide, mais plein. Un silence qui n'écrasait pas, mais qui soutenait. Un silence qui ne demandait pas le calme, il te l'imposait doucement, comme quelqu'un qui pose un manteau sur des épaules fatiguées. Dans cet espace sans forme, ta respiration est devenue audible. Et à chaque inspiration, quelque chose en toi s'expandait. À chaque expiration, quelque chose d'ancien se détachait sans douleur. Alors s'est produit l'inattendu. Une vibration a commencé à se former au centre de ce vide. Elle était ténue, comme la première note d'une chanson qui n'existe pas encore. Cette vibration s'est transformée en lumière, et cette lumière a lentement adopté une forme. Ce n'était pas un être, ce n'était pas une figure, c'était toi. Mais pas le toi du miroir. C'était le toi qui a toujours été au-delà du temps, du corps, du nom et des histoires que tu as portées. Un toi fait de conscience pure. Ce reflet s'est approché et s'est arrêté devant toi. Il ne marchait pas, il s'approchait comme le fait une compréhension, pas un corps. Et quand il a été suffisamment proche, tu l'as su. Cette version de toi était celle qui avait guidé chaque pas de ce voyage. Ce n'était pas un guide externe, ce n'était pas une force mystérieuse. C'était ton essence la plus élevée, ta mémoire la plus ancienne, ta partie la plus éveillée. Et cette présence a dit, sans mots, rien de ce que tu as cherché n'était à l'extérieur. Tout ce que tu as trouvé attendait en toi. Soudain, tout ce que tu avais vécu, les symboles, les défis, les questions, les portails, a pris sens. Ce n'étaient pas des épreuves. C'étaient des miroirs. Le silence s'est fait encore plus profond. Et dans ce silence, tu as entendu la vérité qui t'avait toujours évité parce que tu n'étais pas encore prêt à la porter. Tu es le créateur de ton abondance. Et aussi le seul qui l'a jamais bloqué. Il n'y avait pas de reproche dans cette phrase. Seulement de la clarté. Parce que la clarté ne détruit pas, elle ordonne. Elle ne blesse pas, elle libère. La figure lumineuse s'est estompée lentement, comme si elle se réabsorbait en toi. Et tu as compris. Elle n'avait pas disparu. Elle était retournée à sa place dans ta conscience éveillée. Le silence qui parlait s'est tu complètement. Il n'avait plus rien à t'enseigner. Tu avais entendu l'essentiel. Chapitre 18. Le pont qui n'apparaît que quand tu décides de traverser le silence s'est dissipé comme une brume ancienne. Et devant toi, là où il n'y avait rien avant, a commencé à se dessiner une structure impossible. Un pont suspendu entre deux vides. Il n'avait pas de colonne, pas de corde, pas de support visible. C'était un pont fait uniquement de décisions. Chaque section semblait se matérialiser seulement quand ton regard l'affirmait, comme si la réalité avait besoin de ta permission pour exister. Et alors est arrivée la phrase qui a effleuré ton esprit comme un murmure sacré. L'abondance n'apparaît pas quand tu la désires. Elle apparaît quand tu décides de marcher vers elle. Tu as fait le premier pas. Le pont a vibré sous tes pieds. Pas avec instabilité, mais avec acceptation, comme s'il reconnaissait que tu étais prêt. Le deuxième pas était différent. Le pont s'est allongé vers l'avant, créant plus de chemin qu'il n'y en avait avant. Et pendant que tu avançais, tu as compris le vrai mystère. La vie attend toujours ton mouvement, avant de te montrer le chemin. Jamais l'inverse. Tu as respiré profondément. L'air de l'endroit avait une texture différente, presque comme s'il portait des particules d'intuition. À chaque inspiration, ton esprit se clarifiait encore plus.
À chaque expiration, tes doutes perdèrent du poids. Soudain, le pont a commencé à s'illuminer. Ce n'était pas la lumière du soleil, ni des étoiles, ni du feu. C'était une lumière créée par tes propres décisions passées. Ces petites actions qui avant semblaient insignifiantes, mais qui maintenant brillaient, montrant que tu as toujours été plus courageux que tu ne t'en souvenais. Les fois où tu as choisi d'avancer, même si tu avais peur. Les fois où tu t'es relevé quand personne ne te regardait. Les fois où tu as rêvé d'une vie meilleure sans avoir de preuve que c'était possible. Chacune s'allumait comme un phare. Et ensemble, elles formaient un sentier. Ton sentier. Une question a surgi en toi, douce mais inévitable. Combien de fois as-tu attendu que le chemin apparaisse avant d'oser marcher? Maintenant, tu comprenais. Ça avait toujours été l'inverse. Au milieu du pont, quelque chose a changé. Un vent chaud s'est levé, t'entourant d'un parfum indescriptible, entre bois anciens et aube. Et ce vent a murmuré. Tous ceux qui marchent vers l'abondance traversent un endroit où personne ne peut marcher pour eux. Tu as regardé en arrière. Le pont que tu avais déjà traversé disparaissait derrière toi. Pas par menace, mais par conception. Tu as compris alors que ce voyage ne te permettrait pas de retourner à ton ancienne vibration. Pas parce que c'est interdit, mais parce que tu n'y correspondrais plus. Tu as continué d'avancer. Chaque pas était une affirmation. Chaque avancée était un engagement. Chaque respiration était une déclaration silencieuse. Je suis prêt. Et juste avant d'arriver à la fin du pont, tu as senti que quelque chose d'autre t'attendait là. Quelque chose qui changerait complètement ta relation avec la valeur que tu crois avoir. Quelque chose qui ne se révèle pas à ceux qui doutent, mais à ceux qui avancent, même sans le voir. Le pont te poussait vers cette révélation, mais ne la montrait pas encore. Chapitre 19. La chambre de la valeur perdue. En donnant le dernier pas du pont, le sol sous tes pieds a changé. Ce n'était plus une structure suspendue, ni un chemin de lumière. C'était de la pierre, mais une pierre douce, comme si elle avait été polie par des siècles de conscience humaine. Devant toi surgit une porte immense, sans charnière, sans serrure, sans ornement. En apparence, simple. En essence, impénétrable. Et alors, tu l'as entendu. Une vibration subtile. Presque un battement. Comme si la porte respirait. Tu t'es approché et tu as découvert l'étrange. La porte semblait réagir à tes émotions. Pas à tes pensées, pas à tes désirs, mais à la vibration exacte de ce que tu ressentais en cet instant. Tu as compris que ce n'était pas une entrée quelconque. C'était la chambre de la valeur perdue. Un espace où tu ne peux entrer que quand ta valeur coïncide avec ta vérité. Tu as respiré lentement. La porte est restée immobile. La question a surgi en toi, aussi nette que la lumière qui avait guidé ton chemin. Combien de valeur as-tu donné au monde que tu n'as jamais récupéré? Les images ont commencé à apparaître sans que tu les cherches. La fois où tu t'es tu pour ne pas déranger. La fois où tu as accepté moins par peur de tout perdre. La fois où quelqu'un a ignoré ton effort et tu as laissé passer. La fois où tu as confondu humilité avec rapetissement. La fois où tu as donné ton énergie sans que personne ne l'honore. Chaque scène flottait devant la porte comme des voiles de fumée suspendues dans l'air. Et alors, c'est arrivé. La porte a absorbé ces souvenirs. Pas pour te les enlever, mais pour mesurer l'endroit exact où ta valeur a été abandonnée. Soudain, une phrase t'a traversé avec la force d'une vérité qui a toujours été là. L'abondance ne t'a pas été refusée. Tu as refusé de la recevoir quand tu as donné ta valeur. C'était brutal, mais libérateur. Parce que ce qui se comprend cesse de gouverner dans l'ombre. La porte a commencé à vibrer.
Une lumière s'est filtrée par ses bords invisibles. Mais elle ne s'est pas ouverte? Non. Tu as senti qu'il manquait quelque chose. Un acte interne. Un ajustement profond. Une déclaration qui ne se fait pas avec des mots, mais avec l'intention la plus honnête du cœur. Tu as fermé les yeux. Tu as respiré. Et dans un mouvement lent, tu as ramassé quelque chose que tu avais laissé traîner dans ton histoire. Ta propre valeur. Pas la valeur qui dépend des autres. Pas la valeur qui se voit dans les titres, les applaudissements ou les succès. La valeur qui existe simplement parce que tu existes. Parce que tu es conscience. Parce que tu es vie. Parce que tu fais partie du tissu mystérieux de l'univers. Quand cette compréhension s'est installée en toi, la porte a réagi. Un son profond, comme celui d'un tonnerre qui voyage à l'intérieur de la terre, a retenti. La pierre s'est ouverte sans se fendre. Elle s'est ouverte comme s'ouvre une aube de l'intérieur, sans violence. Et devant tes yeux est apparu un éclat doré, doux et magnétique, comme s'il t'appelait par ton nom vibratoire. La chambre de la valeur perdue t'invitait à entrer. Tu savais qu'en franchissant cette entrée, tu ne pourrais plus te mentir sur ton propre pouvoir. C'est pourquoi la transition était si subtile et si irréversible. Parce que ce que cet endroit est sur le point de te montrer changera à jamais la façon dont tu te vois. Conclusion. Le moment où tout s'aligne. Il y a un instant dans la vie. Un instant exact. Un souffle entre ce que tu étais et ce que tu es sur le point de devenir. Un moment où tout ce qui avant semblait désordonné prend sens d'un coup. Cet instant se produit maintenant. Parce que chaque mot que tu as entendu jusqu'ici n'était pas conçu pour te divertir, mais pour te préparer. Pour t'amener à un point où ton esprit cesse de résister et commence à permettre. Permettre l'idée, la possibilité, la fréquence que l'abondance totale est ton état naturel. Dans ce chapitre final, écoute une vérité simple. La vie n'a jamais été contre toi. Jamais. Pas une seule fois. Chaque obstacle que tu as affronté, chaque chute, chaque porte fermée faisait partie du programme qui t'a amené jusqu'ici. Peut-être qu'avant, tu croyais que c'était toi qui cherchais l'abondance. Mais maintenant, tu le comprends. C'était l'abondance qui te cherchait. Et finalement, elle t'a trouvé. Respire profondément. Sens comment cette phrase s'installe en toi comme un code. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en chemin. Encore une fois, la vie conspire en ma faveur. Et encore, lentement. Je suis déjà la personne qui peut soutenir l'abondance que je désire. Parce que c'est ce qui se produit quand l'esprit, le corps et l'intention s'alignent. La réalité n'a pas d'autre choix que d'obéir. Ce chapitre marque une clôture, mais aussi un début. Le début d'une vie où tu ne dépends plus de l'effort désespéré, mais de l'effort intelligent, de la concentration, de la confiance et de la vibration correcte. Aujourd'hui, tu es officiellement calibré pour recevoir. Tu es arrivé au point que très peu atteignent, ce territoire où, une fois entré, tu ne peux plus redevenir qui tu étais avant. Il y a un moment dans tout voyage intérieur où la conscience s'étend tellement que tenter de revenir à l'ancienne version de soi-même serait comme essayer de revivre dans une pièce qui te semble déjà trop petite. Ce moment, c'est celui-ci. Peut-être ne le remarques-tu pas immédiatement, mais quelque chose de profond dans ton esprit s'est reprogrammé. Tu ne penses plus comme avant. Tu ne ressens plus comme avant. Et surtout, tu ne crois plus aux limites que tu te racontais. Parce que quand l'esprit s'éveille, quand il réalise que la réalité répond à sa vibration, il ne peut plus continuer à agir comme s'il était victime. Imagine-toi regardant en arrière, observant chaque ancienne version de toi,
celle qui doutait, celle qui se contentait, celle qui se trahissait pour plaire, celle qui avait peur du succès, celle qui demandait la permission de rêver. Regarde-les toutes comme si c'était de vieilles photos. Et maintenant, comprends quelque chose. Il est impossible que tu retournes vers elles, parce que tu as activé quelque chose qui n'a pas de bouton d'arrêt. La conscience de ta valeur, la conscience de ton pouvoir, la conscience que l'abondance totale n'est pas un désir, mais un état mental, émotionnel et énergétique. À partir de maintenant, tu ne pourras plus ignorer ton potentiel. Tu ne pourras plus te tromper. Tu ne pourras plus jouer petit. Ton esprit sait trop. Ton énergie vibre trop haut. Ton identité s'étend trop rapidement. Et ça, c'est une bénédiction. Parce que cela signifie qu'à partir d'ici, ta vie commencera à montrer des signes. Petites manifestations, accidents heureux, bonnes personnes qui apparaissent, opportunités qui s'alignent, portes qui avant étaient fermées, s'ouvrant sans ton effort. Pas par chance, mais parce que tu es aligné. Respire et laisse cette phrase devenir ta nouvelle vérité interne. Je n'avance pas en arrière, j'avance et l'univers avance avec moi.